entre le Coran et les hadiths, comment comprendre l'islam. Donc, il met des taradim et parfois de temps en temps comme ça, il ne met pas. Et maintenant, c'est à l'élève, l'étudiant de réfléchir, de méditer et lui-même de chercher une explication, un lien. Ou parfois, c'est la réponse la plus appropriée, que les hadiths qui vont être mentionnés renferment énormément de connaissances. Et Imam Bukhari, avec un seul ayat du Coran, ou bien avec un seul hadith, il ne peut pas englober toute la connaissance qui sera renfermée dans les hadiths qui vont suivre. C'est pour cela qu'au lieu de mettre une taradim, une tarjuma, qui ne précisera qu'un seul point, et le lecteur, l'élève, délaissera les autres points, il préfère ne rien mentionner, de façon à ce que l'élève puisse s'attarder sur chaque point qui seront présents dans les hadiths qu'il va mentionner dans ce chapitre. Donc là, c'était à peu près ce que l'on pouvait dire. Aussi, il est dit que Imam Bukhari, dans son livre, il a ce qu'on appelle des sulatiyat. Une sulatiyat, c'est quoi? C'est que entre lui et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que 3 intermédiaires. C'est-à-dire que l'imam Bukhari, il rapporte le hadith d'un tabi'i, qui lui-même rapporte d'un tabi'i, qui lui-même rapporte d'un sahaba ikram, qui rapporte directement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le narrateur, il n'y a que 3 intermédiaires. C'est la chaîne de transmission la plus forte que l'imam Bukhari, il a dans son livre. En tout, il y a 22 hadiths qui comportent cette chaîne de transmission qui, entre Imam Bukhari et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que 3 intermédiaires. Les autres hadiths comprennent plus intermédiaires, parfois 4, parfois 5, etc. Mais 22 hadiths sont ainsi qu'il n'y a que 3 intermédiaires entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces 22 sulatiyat, on appelle cela des sulatiyat qui vient de salat. Salat qui veut dire 3. Étant donné qu'il n'y a que 3 intermédiaires, on appelle cela sulatiyat. Et parmi ces 22 sulatiyat, 20 sulatiyat lui ont été enseignés par un imam suivant l'école hanafite de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Donc il dit aussi quelque chose que nous avons déjà dit auparavant, que le kitab le plus authentique, le livre le plus authentique après le livre d'Allah, le Coran, c'est le Sahih al-Bukhari, qui renferme les hadiths avec les chaînes de transmission les plus authentiques, non pas les hadiths les plus authentiques. Cependant, dans certains recueils, il est possible de voir que Imam Shafi'i rahmatullah alayhi dit qu'après le livre d'Allah, après le Coran, le kitab le plus authentique, c'est le livre de Imam Malik rahmatullah alayhi intitulé Muwatta Malik. Donc, est-ce qu'il y a une divergence entre les commentateurs au sujet du livre le plus authentique après le Coran? Cette réponse est donnée qu'il n'y a aucune divergence. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, ce qu'il dit à propos de Muwatta Malik, que c'est le livre le plus authentique après le Coran, Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il a entièrement raison. Mais cette parole de Imam Shafi'i rahmatullah alayhi a été dite avant l'écriture, avant que le Bukhari Sharif ne soit imprimé et ne soit distribué. Avant l'arrivée du Bukhari Sharif, le livre le plus authentique était le Muwatta Malik. Mais une fois que le Bukhari Sharif est venu, le kitab le plus authentique, c'est devenu le Bukhari Sharif. Et ensuite est venu Muslim Sharif qui lui a pris la seconde place. Ensuite le Abu Dawud Sharif qui a pris, selon les divergences, la 3e place, ou le Tirmidhi Sharif, etc. Donc au début, avant l'écriture de Sihah al-Sitta, le Muwatta Malik était effectivement considéré comme le kitab le plus authentique de hadith. Ensuite, un point qu'il faut préciser, que Imam Bukhari rahmatullah alayhi, pour mettre les hadiths dans son livre, nous avions vu qu'il y avait des conditions, à respecter. Quelles sont les conditions? Tout d'abord, il faut savoir que ce soit dans le Tirmidhi Sharif, dans le Abu Dawud Sharif, dans le Bukhari Sharif, dans le Muslim Sharif, etc., les commentateurs disent que ce hadith n'est pas sous les conditions de l'imam Bukhari, n'est pas sous les conditions de l'imam Tirmidhi, n'est pas sous les conditions de l'imam Abu Dawud, etc., etc. À aucun moment, ces auteurs ont mentionné dans leur livre les conditions qu'ils s'imposaient à respecter. Ils ont simplement dit que nous allons faire un recueil de hadiths authentiques. Mais ils n'ont pas mentionné les conditions qu'ils devaient respecter. Cependant, les commentateurs qui ensuite sont venus ont méticuleusement regardé, réfléchi sur chaque hadith qui ont été mentionnés. Et par rapport à ces écrits, ils ont eux-mêmes essayé de comprendre, essayé de retirer les conditions qu'ont dû se fixer ces auteurs. Mais ce ne sont pas les auteurs eux-mêmes qui ont dit que là sont nos conditions.
Donc, en regardant ce que chaque commentateur a dit, nous pouvons ici dire que l'imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, il avait certaines conditions. Les conditions ne se basent pas sur les hadiths, mais surtout sur la chaîne de transmission. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 5 catégories de narrateurs. La première catégorie de narrateur, c'est celui qui a une très bonne mémoire. Il a une très bonne mémoire et qui se comporte bien. Et en même temps, il est resté en compagnie de son professeur un certain laps de temps, un long laps de temps. Quelques années qu'il est resté avec son professeur. Là, il y a la première catégorie de narrateur que l'on peut trouver. La seconde catégorie, c'est celui qui a une très bonne mémoire, mais il n'est pas resté très longtemps avec son professeur. 1 mois, 2 mois, ensuite il est parti chercher la connaissance vers un autre professeur. Ensuite vient la troisième catégorie, c'est celui qui n'a pas une très bonne mémoire, mais qui est resté très longtemps avec son professeur. La quatrième catégorie, celui qui n'a pas une très bonne mémoire, mais en plus de cela, il n'est pas resté non plus très longtemps avec son professeur. Il est parti vers un autre professeur. La cinquième catégorie, c'est celui qui n'a pas une bonne mémoire, il n'est pas resté non plus longtemps avec son professeur, mais au niveau de ses comportements, de sa vie en société, etc., ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple à suivre, et c'est une personne très critiquée de la société. Donc là, nous avons 5 catégories de narrateurs. Il faut savoir que Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, ne prendra que les hadiths qui ont été rapportés par la première catégorie de personnes. C'est-à-dire ceux qui sont réputés par avoir une très bonne mémoire, un très bon comportement et étant restés très longtemps avec leur professeur. Il prendra les hadiths de cette catégorie de narrateurs. Et de temps en temps, par obligation, lorsqu'il ne trouvera pas de hadith rapporté par la première catégorie, il prendra ceux de la seconde catégorie, c'est-à-dire qui ont une très bonne mémoire, un très bon comportement, mais qui ne sont pas restés très longtemps avec leur professeur. Là, il y a une condition que s'est fixée Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi. Voyons la différence, pourquoi est-ce qu'Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, est considéré comme le kitab le plus authentique. Pourquoi? Parce qu'ensuite, après le Bukhari Sharif, vient le Muslim Sharif. Muslim Sharif, lui, il va prendre les hadiths qui ont été rapportés par les 2 premières catégories. C'est-à-dire ceux qui ont une très bonne mémoire et un bon comportement, qu'ils soient restés longtemps avec leur professeur ou peu de temps avec leur professeur. Alors qu'Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, il ne prend que ceux qui sont restés longtemps avec leur professeur. Ensuite, Imam Abu Dawud, rahmatullahi alayhi, il va prendre les hadiths des 3 premières catégories. C'est-à-dire ceux qui ont une très bonne mémoire, qu'ils soient restés longtemps ou moins longtemps avec leur professeur, ainsi que ceux qui ont une mémoire plus faible, mais qui sont restés très longtemps avec leur professeur. Et de temps en temps, lorsqu'il ne trouvera pas de hadith dans ces 3 catégories, il prendra les hadiths qui ont été rapportés par celui qui a une faible mémoire et qui est resté moins longtemps avec son professeur. Chose que l'imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, ne fait pas. Ensuite, par exemple, Imam Tirmizi, rahmatullahi alayhi, lui, il va prendre les hadiths qui ont été rapportés par les 4 premières catégories. C'est-à-dire ceux qui ont une bonne mémoire, bon comportement, qu'ils soient restés longtemps avec leur professeur ou moins longtemps avec leur professeur. Ça fait 2 catégories. Et ceux qui ont une moins bonne mémoire, qui sont restés longtemps avec leur professeur ou moins longtemps avec leur professeur. Et de temps en temps, par obligation, s'il ne trouve pas de hadith dans ces 4 premières catégories, il prendra des hadiths de la dernière catégorie, ceux qui ont une moins bonne mémoire, qui sont restés moins longtemps avec leur professeur et qui ne sont pas forcément considérés comme des exemples dans la société. Donc nous voyons que les critères de choix d'Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, étaient très très sélectifs. Il sélectionnait vraiment ses narrateurs avant de mentionner ces hadiths. Aussi, Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, pour prendre un hadith, il a fixé comme condition que l'élève devait absolument avoir rencontré le professeur. Il faut qu'il y ait des preuves que le narrateur de la personne qui le rapporte, il faut qu'il soit prouvé que cette personne ait rencontré son professeur. Chose que Imam Muslim, rahmatullahi alayhi, ne fait pas. Imam Muslim, rahmatullahi alayhi, il a fixé comme condition que les 2 personnes soient dans une même époque. Que les 2 personnes soient dans une même époque, cela est suffisant pour qu'il accepte ce hadith. Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, il faut que j'ai la preuve qu'ils se sont rencontrés. S'il y a la preuve qu'ils se sont rencontrés, cela veut dire qu'il y a vraiment une forte chance qu'il ait entendu ce hadith de cette personne. Alors qu'Imam Muslim, rahmatullahi alayhi, qui lui dit, du moment qu'ils sont de la même époque, alors il y a de fortes chances qu'ils
qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont entendu ce hadith. Mais Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il a vu que peut-être qu'ils étaient de la même époque, mais qui nous prouve qu'ils se sont vraiment rencontrés. Donc il a été une seconde condition qu'il faut que ces personnes se soient rencontrées. Ensuite, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il faut que chaque récit qu'il prenne soit authentique de lui-même. Nous avions vu auparavant authentique de lui-même, authentique, appuyé par un autre, etc., les catégories que nous avons vues. Alors Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il est d'avis qu'il faut absolument que les hadiths soient sahih les atihim, authentiques par lui-même. C'est-à-dire que dans les paroles, dans le hadith, dans la chaîne de transmission, il n'y a aucune faille. Aussi, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, lorsqu'il va prendre un narrateur, il faut que sans aucune divergence d'opinion, ce narrateur soit considéré comme quelqu'un d'honnête, quelqu'un de pieux, quelqu'un ayant une bonne mémoire. Si au sujet d'une personne, il y a une divergence, certaines personnes, nous avons vu, lorsque nous faisons des recherches sur les narrateurs, étant donné que ce sont les récits, les rapports, les nouvelles racontées par des personnes, il peut y avoir des divergences selon les personnes interrogées. Mais Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il ne prendra que les narrateurs à propos desquels il n'y a aucune divergence. Que tout le monde est unanime, que cette personne ait une bonne mémoire, que cette personne soit pieuse, mette en pratique ce qu'elle propage. Comparé à par exemple Imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi, qui lui, dans son recueil, il acceptera les narrateurs à propos desquels il y a des divergences. Certaines personnes disent que cette personne est digne de confiance, c'est un narrateur, ces hadiths sont considérés comme authentiques, et d'autres personnes ne considèrent pas ce genre de narrateur. Mais Imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi, il prendra quand même ce genre de narrateur et le hadith, alors qu'Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, réfutera ce hadith pour le mettre dans son livre de Bukhari. Cela ne veut pas dire qu'il va réfuter le hadith, dire que le hadith n'existe pas. Il ne mettra pas ce hadith dans son livre. Aussi, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, ne prendra que les hadiths qui remontent directement au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était un peu les conditions que se fixait Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, pour mettre un hadith dans son livre. Là, donc, nous avons terminé, alhamdulillah, l'introduction des hadiths et de notre livre du Bukhari Sharif. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons commencer vraiment le Bukhari Sharif. Mais avant tout, avant de nous quitter, il faut savoir, nous avons expliqué que dans le Mishkat Sharif, nous ne lisions que les hadiths, sans chaîne de transmission. Dans ce livre de Bukhari Sharif, nous allons, Inch'Allah, lire les hadiths avec la chaîne de transmission.